Bonjour, c'est Sarah du blog Sarah Couture. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ensemble, nous allons voir comment réaliser un porte-chéquier comme celui-ci, dans lequel vous pourrez ranger vos cartes, votre chéquier et même de la monnaie. Donc nous verrons ensemble comment monter une fermeture à glissière et comment créer un porte-carte. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Pour réaliser ce porte-chéquier, vous aurez besoin de 2 tissus extérieurs et vous pouvez rajouter du passepoil. Vous aurez besoin d'une doublure avec du thermocollant. Vous aurez besoin également pour votre poche intérieure de 2 tissus avec la doublure. Et vous aurez besoin d'un rectangle également pour votre porte-carte, d'une fermeture à glissière et de cache zip. On commence par l'assemblage de notre tissu extérieur. Donc on va prendre notre passepoil et on va venir le poser sur un de nos tissus extérieurs et on va venir piquer tout le long. Après avoir exécuté notre première couture, on va venir poser l'autre côté de notre tissu extérieur et on va faire pareil, on va venir piquer le long du passepoil. Maintenant, on va prendre notre doublure et notre thermocollant. On va venir thermocoller au fer. Donc, mon thermocollant est plus petit que ma doublure, simplement pour éviter les épaisseurs quand je vais coudre tout autour. J'ai thermocollé ma doublure. Maintenant, je vais la réserver. On va commencer à plier. Donc, sur le trait, à 8 cm, situé à 8 cm, et il faut que le tissu soit envers contre envers, à ce niveau-là. Et ensuite, on va faire pareil. On va venir plier en accordéon sur l'autre trait. Et ainsi de suite, l'autre trait. Vraiment sur les traits qu'on a définis. Vous verrez dans le patron, vous avez juste à suivre. Et l'autre trait. Et il faut qu'en fait, au final, ça vous fasse un accordéon comme ceci. Et il faut que le bord du tissu supérieur vienne toucher le bord du tissu inférieur. Du même tissu, mais le bord inférieur et le bord supérieur. Une fois repassé, on va venir faire nos surpiqûres de maintien sur les 3 bords supérieurs. À ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. On va faire notre surpiqûre sur la première pliure à ce niveau-là. Ce qui donne ça. Et on va faire pareil pour la deuxième et la troisième pliure. Après avoir fait nos 3 surpiqûres, on va venir caler une épingle au centre. Parce qu'en fait, à ce niveau-là, on va venir faire une piqûre en verticale pour nos range-cartes. Maintenant qu'on a fait notre couture en verticale, on va réserver et on va passer au montage de notre fermeture à glissière. Comme sur la vidéo de la pochette, on va faire le même principe du montage de la fermeture à glissière. Donc je vais prendre mes caches zip et je vais venir les mettre l'un sur l'autre. Et avec mon pied de fermeture à glissière, je vais venir faire une piqûre à ce niveau-là. Et vraiment en faisant attention de ne pas aller sur l'extrémité en métal. Donc notre travail se situe comme ça sur notre machine. On peut voir que là mon pied touche bien l'extrémité en fer qui est à ce niveau-là. Mais mon aiguille ne touche pas. Donc là, il faut vraiment faire attention de ne pas toucher. Donc vous vérifiez, vous regardez si vous êtes à côté ou pas. Et vous continuez la couture. Ce qu'au final va nous donner ça. On va venir faire une surpiqûre maintenant pour maintenir. Donc vous faites pareil, vous placez le pied presseur. Je vais prendre maintenant mes 2 rectangles. Donc j'ai un grand rectangle et un plus petit. Donc le grand rectangle va être pour le haut et le petit va être pour le bas. Donc avec la fermeture du côté gauche. Donc j'ai placé les épingles à ce niveau-là et à ce niveau-là parce que c'est le centre de ma fermeture à glissière. Donc je vais venir placer mon épingle sur mon épingle. Je vais piquer tout le long à ce niveau-là. Alors à un moment, on va arriver au curseur de la fermeture. Donc pour pouvoir le faire passer, parce que là on ne peut pas continuer notre couture,
On va faire en sorte que notre aiguille soit bien plantée dans notre tissu. On va lever le pied presseur, pardon, et on va venir pousser notre fermeture, notre curseur jusqu'au bout. Et là, on peut continuer notre couture. Après avoir fait le montage de notre fermeture à glissière sur notre tissu extérieur, on va venir placer la doublure. Donc pour cela, on va venir placer notre doublure, donc là le petit rectangle, on va venir le placer de façon à ce que la fermeture à glissière soit prise en sandwich. Et on va venir faire une autre piqûre sur la même piqûre finalement que le tissu extérieur. Donc j'ai monté mes deux côtés de doublure, donc comme je vous disais en sandwich. Si vraiment vous avez un souci sur le montage de la doublure, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à aller voir la vidéo précédente sur la pochette. Donc après cela, j'ai bien repassé. Et maintenant, on va venir surpiquer les deux côtés de la fermeture à glissière. Après avoir exécuté mes surpiqûres, maintenant je vais venir replier comme ceci. Faire en sorte que mon bord inférieur touche mon bord inférieur de l'autre côté également. Donc doublure, doublure, tissu extérieur, et il faut que ça touche. Une fois que j'ai bien mis en place ma doublure et mon tissu, je vais venir faire une surpiqûre sur le haut également, sur la pliure. On va passer au montage final. Donc on prend notre doublure intérieure, on prend notre porte-carte et on va venir le caler en bas. Et on va prendre l'autre et on va venir le caler en haut. Maintenant, je vais prendre mon tissu extérieur et je vais venir le caler endroit contre endroit. Je vais l'épingler et je vais piquer tout le long à 1 cm tout autour en laissant en bas à peu près 10 cm d'ouverture pour pouvoir retourner mon porte-chéquier. On est venu piquer tout le tour. Maintenant, on va venir cranter les angles, c'est-à-dire faire des incisions en diagonale. Je vais couper un peu aussi tout autour pour enlever les épaisseurs, donc pas trop près de la couture. J'ai épinglé mon ouverture par laquelle j'ai pu retourner mon porte-chéquier et je vais venir mettre des épingles et faire des points main tout le long. Voilà, notre tutoriel est terminé pour aujourd'hui. J'étais contente de le partager avec vous. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint dans mon groupe Facebook Couture Facile. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi dans cette nouvelle aventure. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et pour ceux qui veulent me suivre, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou sinon rejoignez-nous. Plus on est de fous, plus on rit. La couture, c'est un loisir et je serai ravie vraiment de vous avoir avec moi. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.